Guyane, actualité. Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Pays. Donc, le ministre Dupond-Moretti va donc faire un point presse dans quelques instants. Donc, on lance déjà le live pour ne pas perdre le début de ce point de presse. Voilà, donc attendez 2 secondes. Bien évidemment, on va lui poser les questions, des questions que vous voulez que l'on pose. Bien évidemment, nous sommes là pour cela. Accompagné donc aujourd'hui de Florian Royer, journaliste également sur Radio Pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici ce soir à Cayenne. Bon, nous savons que Cayenne est une juridiction en souffrance. Il y a eu l'amiante, il y a eu la Covid, bien sûr, et il y a un certain nombre de circonstances géographiques qui font que les choses sont plus difficiles qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à assurer les magistrats, les greffiers, le personnel administratif, les avocats de notre soutien indéfectible. Quand je vous ai dit ça, il faut être un peu plus concret parce que ces juridictions, le tribunal judiciaire en particulier, est en attente de mesures, et de mesures fortes. Il y a toutes les mesures immobilières que vous connaissez, un certain nombre de réflexions qui ont été entreprises, elles étaient absolument nécessaires. Il y aura la cité judiciaire à Saint-Laurent, un établissement pénitentiaire, et puis bien sûr, parce que les charges de travail sont extrêmement importantes, il faut soulager nos magistrats et nos greffiers et notre personnel administratif. Et nous avons donc décidé d'envoyer 5 contractuels, pardonnez-moi, 5 contractuels dans les jours qui viennent. C'est la première étape. Et puis une deuxième étape en janvier et une autre étape en septembre. En janvier, nous avons créé une brigade tout à fait particulière qui n'existe pas pour que nous puissions envoyer des magistrats pour une durée de 6 mois. Et ils auront l'assurance de retourner de là où ils sont partis. C'est extrêmement important parce que vous savez qu'ici, l'un des problèmes, c'est le problème de l'attractivité. Donc nous espérons envoyer, bien sûr, le plus rapidement possible à cette échéance, parce qu'il nous faut mettre en place cette brigade, 4 magistrats du siège, pardonnez-moi, 3 magistrats du parquet et 3 nouveaux greffiers. Et puis, il y aura enfin la création de nouveaux postes, 4 magistrats au siège et un magistrat du parquet. C'est absolument nécessaire, indispensable pour venir renforcer les effectifs dont cette juridiction a tellement besoin. Autre point soulevé par Madame la bâtonnière, l'attractivité des avocats. On ne peut pas concevoir une justice, évidemment, sans avocats. Et je me suis engagé à ce que nous échangions pour permettre là aussi une plus grande attractivité des avocats qui souhaiteraient s'installer dans ce beau territoire. Monsieur le ministre, sachant qu'une justice dans un état de droit doit être pareille partout, qu'on soit à Neuilly ou en Guyane, votre conseil aujourd'hui, et c'est bonne nouvelle, car on l'accorde par rapport à ce que vous proposez, qui n'est nulle part ailleurs, est-ce qu'on peut supposer que cette justice peut donc être pareille, ou alors on peut supposer aussi quelque part, vu le manque de moyens, on peut avoir une justice adaptée à la réalité locale. Et je vous donne un exemple de la circulaire du procureur qui décida que, par rapport aux mules, ceux qui ont moins de 2 kilos doivent être en garde à vue, sachant qu'aujourd'hui on sait que quelque part ils vont nuire à une société. Comment peut-on faire une justice dans ce cas-là? Mais vous savez, monsieur, que chaque juridiction, que ce soit ici ou en métropole, a un certain nombre de spécificités particulières. Ici, il y a cette difficulté qui tient à la frontière surinamienne, à la proximité du Brésil, à un taux extrêmement important d'une délinquance spécifique qui concerne à la fois le trafic de produits stupéfiants, mais également d'ailleurs l'orpaillage. Je serai demain au Suriname pour régler un certain nombre de difficultés et pour que nous ayons davantage de coopération judiciaire. Pour le reste, bien sûr que nous prenons en considération ce territoire et nous avons inventé ici, spécifiquement pour Cayenne et pour Mayotte, dans un deuxième temps,
ces brigades qui vont permettre de renforcer en effectif considérablement le nombre de magistrats et le nombre de greffiers. Vous avez raison, monsieur, il faut que la justice ait des moyens identiques. Alors, j'ajoute que le président de la République avait promis un plan massif d'embauche. Nous tiendrons naturellement ces promesses. J'ai la charge de les mettre en place. Nous aurons 10 000 embauches supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, 1 500 magistrats, 1 500 greffiers, des contractuels, et Cayenne a déjà profité d'un certain nombre de contractuels comme toutes les autres juridictions françaises, et naturellement il y aura bien sûr du personnel pour la pénitentiaire. Mais 10 000 au total, c'est un nombre extrêmement important, des moyens supplémentaires pour que justement, les difficultés qui sont ici, des difficultés qui remontent à de très nombreuses années, soient réglées dans les meilleures conditions. Alors, monsieur le ministre, il y a une augmentation de la délinquance qui est extrême en Guyane. Il y a un climat de peur puisque du coup les libres-services et d'autres magasins ferment beaucoup plus tôt que prévu. Que faire maintenant pour pouvoir sécuriser et en tout cas rassurer la population guyanaise? Bon, il y a un volet qui sera annoncé, un volet de mesures qui sera annoncé par le ministre de l'Intérieur, qui est ici en déplacement, par Gabriel Attal, qui a dans son périmètre ministériel les douanes, vous le savez. J'ai en charge un périmètre qui est celui de la justice. Nous renforçons les moyens. Tout ça, c'est de nature, bien sûr, à nous permettre de lutter plus efficacement contre la délinquance. C'est une visite ici de 3 ministres et c'est la démonstration, si tant est qu'elle ait été nécessaire, que nous sommes extrêmement soucieux de ce qui se passe ici en Guyane et que nous avons une véritable volonté de régler les questions dont les Guyanais ne veulent plus. Voilà, ces problèmes de délinquance, personne n'en veut. Cette visite triplement ministérielle, elle a du sens, elle démontre que nous sommes mobilisés dans des choses qui sont du registre de l'interministérialité et que nous avons la volonté farouche, chevillée au corps, de régler ces questions de la délinquance et la délinquance particulière qui sévit ici. Voilà, monsieur, ce que je suis venu annoncer à nos magistrats, à nos greffiers, aux avocats, au personnel administratif, à tous ceux qui concourent à rendre la justice ici. Et meilleure, monsieur, mais pour cela, elle a besoin de moyens supplémentaires. Nous l'avons toujours dit et nous le mettons en œuvre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Titularisé, monsieur. Je vais essayer d'avoir un chef de juridiction. Alors, on garde toujours le live, hein, parce qu'on va essayer de poser d'autres questions, notamment au chef de juridiction. Donc, vous avez entendu donc, le bref discours donc, du ministre. On se met à côté. On va se mettre. Voilà. Alors, donc je suis avec Marez Abbassi, si vous voulez bien repréciser, si vous voulez bien votre qualité. Alors, je suis Marez Abbassi, président du tribunal judiciaire de Cayenne. Alors, monsieur Abbassi, vous avez écouté les annonces du ministre en termes d'effectifs surtout. Est-ce qu'elles vous conviennent? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous venez d'entendre? Oui. On est satisfait parce qu'il y a une volonté qui a été affichée réelle d'aider la juridiction de Cayenne avec des annonces concrètes en termes de recrutement à court terme, à moyen terme et à long terme. Reste maintenant à travailler main dans la main avec nos autorités de tutelle pour mettre en exergue tout ça et en pratique. Voilà. Vous avez annoncé pas plus tard que ce matin, avec le procureur Yves Leclerc, des actions de justice mortes, parce que vous parliez de juridictions cliniquement mortes. Oui. Est-ce que ces actions, vous allez quand même les mettre en œuvre ou est-ce que du coup ça les met en suspens? Non, nous continuerons à les maintenir pour une simple raison, c'est que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui. Et comme vous l'avez entendu, les moyens qui vont être mis en œuvre, ce sont des moyens qui vont démarrer en janvier. Et les actions que nous mettons en œuvre, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc entre aujourd'hui et le 31 décembre, nous n'avons pas les moyens humains et matériels pour exercer nos fonctions. Donc nous serons
j'allais dire, acculés et obligés de maintenir nos actions. Disons que la justice va renaître de ses cendres, nous l'espérons, à partir de janvier. C'est un mouvement social ou une réduction de voilure? Soyons précis. C'est une réaction face à l'absence totale de moyens humains. Donc on réduit la voilure, on supprime même la voilure sur certaines audiences. C'est pas un mouvement social, on sera tous là. Hein. Tous les magistrats et les fonctionnaires seront sur le pont du Larivot, il y en a un, ça tombe bien, ainsi que sur tous les autres sites. Aucun magistrat ni fonctionnaire ne sera chez lui ou avec un piquet de grève. Hein. Donc en réalité, nous continuerons à travailler, notamment à tenter de résorber le retard. Est-ce que ça donne un vrai souffle, cette brigade d'urgence qu'a annoncé le ministre, voilà, ou est-ce que ce sera finalement quelque chose avec un turnover de 6 mois? Quand vous vous noyez et que quelqu'un vous tend la main, vous la saisissez. Donc tout sera bon à prendre pour nous permettre d'exister et de faire notre travail. Que ce soit des aides de 6 mois, que ce soit des aides plus pérennes, sachant que bien entendu, ce qui est le mieux, ce sont des effectifs pérennes. Mais tout est bon à prendre en Guyane pour nous permettre de rendre cette justice. Je dis bien tout. Pourquoi ne pas titulariser les contractuels? Ça serait peut-être pérenniser les équipes, ce serait peut-être un appel d'air qui ferait du bien aux autres personnes qui ont peut-être un peu peur de venir dans ce monde, si c'est pour 3-4 mois. C'est une excellente question à laquelle nous militons, nous, chefs de juridiction, très souvent, avec des contractuels qui sont de très grande qualité et qui mériteraient d'avoir une vie beaucoup plus longue au sein de l'administration de la justice et qui dépasse le cadre de la justice, qui rejoint plutôt une politique gouvernementale, interministérielle. Mais voilà une excellente idée, notamment sur les territoires ultramarins. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Monsieur Abbassi, on peut se voir rapidement, c'est pas une interview. Ah oui, alors je vais vous répondre. Bon ben, merci beaucoup à nous d'avoir suivis. Vous avez pu voir donc le live. On était avec le ministre éventuellement. Et pour ceux et celles qui veulent comprendre et qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à revoir le live. Et surtout, un premier live a été fait sur toutes les choses qui vont être... Voilà, donc mon collègue me disait que demain matin, à partir de 5h du matin, dans la matinale, vous allez pouvoir retrouver tous les points détaillés que le ministre va mettre en œuvre et ce qui a été dit ce soir. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.